de lutte et voilà, les résultats sont tombés. On est fiers de nous, on a sorti la tête de l'eau. C'est pour dire qu'il n'y a pas un combat sans la victoire. Quand on persiste dans le combat, il y a la victoire. Et nous, on a persisté avec un grand groupe, comme le groupe Accord, et on l'a fait tomber. On a fait tomber, voilà, on a fait tomber les femmes de chambre. Là, on a obtenu la majorité, on a obtenu les 250 € à 500 € de plus. Et pratiquement, on a gagné à 99% avec le groupe Accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeannette Sambo, je suis femme de ménage à l'Assemblée nationale. Donc je suis là pour vous tous, c'est pas rien que pour moi, donc je suis là pour toutes les femmes de ménage, les hommes qui font partie aussi, qui font le ménage. Donc je suis là pour se battre. Premièrement, j'habite pas à Paris, j'habite loin. Je me réveille tous les 4 heures du matin pour venir travailler à l'Assemblée nationale. Tous les matins. Et là, je vous dis, il n'y a pas de sous-métier. À mon âge, j'ai 62 ans devant vous. J'ai un petit corps, mais j'ai 62 ans. Pour vous dire qu'on est des vieilles ici, là, on est toujours debout. Debout. Je parle aujourd'hui pour les jeunes, les filles, les garçons, il faut être fort. Parce que par rapport à notre âge là, on se lève tous les jours, du matin au soir, on est debout pour travailler, mais à votre tour, il faut être comme moi, Jeannette. Toutes les femmes doivent être debout et les hommes aussi, parce que vous êtes là pour ça. Voilà. Mais là, je voulais parler à M. Macron. Je n'ai rien à dire beaucoup. De un, à mon âge, je me lève très tôt. Je viens faire le ménage à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est là où on décide tout. Mais comment nous, les autres, quand les autres disent, vous travaillez où? À l'Assemblée nationale, ah, vous êtes bien, vous gagnez bien là. Or que c'est non. Non, c'est non. Moi, je parlais de moi, je ne peux pas dire que je sais. Je vis avec des découvertes. Voilà. Et je suis toujours là parce que j'aime mon travail, j'ai assumé, comme vous, comme les autres, mes collègues et tout, ils ont assumé parce que nous aimons notre travail. Mais il doit nous bien payer notre salaire. Hein? Parce qu'il y a toutes les choses qui augmentent. Pourquoi le salaire, ça n'augmente pas? Pourquoi? L'essence, ça augmente. Le pain, je sais pas, 50 centimes, je vais faire comment? Et il y a les autres qui demandent un petit centime sur la route, là, c'est pas normal dans un pays, dans une ville comme Paris. Non, il y a la souffrance. On est tout usé. Macron doit ouvrir ses oreilles bien pour écouter ce mot. Jeannette, je travaille à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc s'il veut gagner, il doit respecter toutes les choses que nous tous qu'on est là, parce qu'on a besoin des choses. On n'est pas là pour que vivre comme ça là, parce qu'on a des choses dans la tête, on souffre. Les os sont usés. Le corps est usé, on n'a rien du tout pour payer. Il y a d'autres qui sont loin pour venir ici. La place là, c'est la place qu'on doit décider tout. La place de la République là. C'est là où ça décide tout. Donc, M. Macron, écoute-moi bien. Les retraites, l'argent c'est pour toi, mais nous on n'a rien. Pourquoi? On doit être même pied d'égalité, les femmes et les hommes. On doit être tout ensemble. C'est pour cela que je suis là. On ne peut pas baisser les bras, on doit travailler tout ensemble comme les femmes. Debout!
Merci, salut à tout le monde. Bravo Jeannette. Il faut ça, voilà. Il faut réveiller un peu les gens. Mais moi je suis Kéké Rachel, la victorieuse combattante de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Ça me fait plaisir d'être là et de vous envoyer un peu notre témoignage, notre souffrance, notre vécu dans le métier de femme de chambre et gouvernante. Vous savez, le métier de femme de chambre, c'est un métier très dur. C'est pas facile. Là où on exploite les femmes. Pourquoi je dis les femmes? Parce que la majorité, c'est la majorité des femmes qui font ce métier. C'est pour ça où on dit femme de chambre. Donc là, dans ces hôtels où accord ne sait pas faire, accord sous-traite, et la sous-traitance exploite les femmes. La sous-traitance rabaisse les femmes. La sous-traitance profite des femmes. Et jusqu'à ce qu'il y ait viol dans ces hôtels. Donc nous sommes mises en lutte pour dire stop. Pour dire stop. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas parce qu'on est issu de l'immigration que notre corps est mis au service des clients. Il faut respecter la femme de chambre. Parce que c'est nous qui faisons la France. C'est nous qui la nettoyons. S'il n'y a pas de femme de chambre dans les hôtels, il n'y a pas de clients. Quand les clients viennent sur les Champs-Élysées, oui, ils vont dormir, ils vont bien dormir dans des hôtels. Mais qui nettoie ces hôtels-là, c'est nous. Donc il faut un minimum de respect. C'est pour ça qu'on a montré au groupe Accord. C'est pour ça qu'on a montré au groupe Accord que nous n'allons pas perdre notre dignité. Nous allons arracher notre dignité. Et pour arracher notre dignité, c'est aller combattre, aller lutter et aller arracher notre dignité. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai, aujourd'hui, les politiciens, ils parlent. Ils ont tous les sujets sur les tables. Mais ils n'ont pas le sujet des femmes qui souffrent dans leur programme. Il faut qu'ils mettent ça dans leur programme. Il faut qu'ils nous trouvent des solutions. Parce que nous avons besoin d'avoir des solutions. Nous avons besoin d'être payés. On est fatigué d'être exploités et d'avoir 800 euros, 700 euros, 1000 euros pour le travail que nous faisons. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Imaginez-vous, les personnes âgées, nos collègues qui s'occupent des personnes âgées. C'est très difficile. Nos personnes qui envoient les enfants, qui s'occupent des enfants à l'école, c'est très difficile. À la fin du mois, nous n'avons rien du tout. Et cela doit cesser. Mais s'ils continuent, on va descendre dans la rue. Et parce que c'est dans la rue que ça se passe. La victoire s'arrache. Donc, vous allez répéter ce soir après moi. Il n'y a pas d'élection présidentielle sans les essentiels. Il n'y a pas d'élection présidentielle sans les essentiels. Je n'attends pas. Répétez après moi. Pas de présidentielle sans les essentiels. Pas de présidentielle sans les essentiels. Je n'ai pas entendu. On va reprendre encore. Pas de présidentielle sans les essentiels. Pas de présidentielle sans les essentiels. Vous êtes magnifique. On reprend encore. Pas de présidentielle sans les essentiels. 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 Merci. Debout les femmes. Debout les femmes. Debout les femmes. Merci. Bon. Alors Thomas, tu veux dire quelque chose ou pas? Non. Ton expérience sur le piquet de grève, quand t'es allé voir sur le piquet de grève, t'as fait quoi là-bas? J'ai soutenu maman. Au début de la grève, j'ai dit à maman, arrête, c'est pas bien de continuer la grève. Et du coup, maman m'a amené sur le piquet de grève. C'est là où j'ai vu qu'on payait mal les femmes de chambre qui souffraient beaucoup.
surtout des agressions sexuelles, que ça ne se faisait pas. Et que je suis très fière de maman qui continue à travailler à Ibis. Et on a gagné! Merci beaucoup. Donc je pense que ça va être le moment de la projection. Alors d'un point de vue pratique, je pense que vous serez beaucoup plus à l'aise si vous vous asseyez par terre. Et par ailleurs, il faudrait penser aux personnes en fauteuil roulant qui, si vous pouvez s'installer devant, enfin vous leur laissiez un espace, histoire que tout le monde ait sa place. Et ben voilà, et je pense que le film va pouvoir démarrer. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous.